Dieu a pensé à toi et il m'a donné un produit qui marche et qui va transformer ton humeur. Un anti-stress, un anti-dépression efficace. Aujourd'hui, tu pourras sortir de cet endroit avec assurance, parce que plus jamais dans ta vie, tu seras stressé par quelque chose, tu auras besoin, tu tomberas dans la dépression après avoir écouté cette parole. Pourquoi je cible ces deux choses? Parce que ce sont des maladies de notre temps. Nous vivons dans une génération où les hommes, les femmes sont en proie à des stress, à des dépressions. Y a-t-il une solution pour cela? J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu auras la solution. Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi? Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi? Cet anti-stress, cette antidépression s'appelle évangile. L'Église n'a jamais compris que Dieu a mis dans nos bouches une parole qui peut renforcer, fortifier, rassurer la race humaine. Cette parole, c'est ce que nous appelons l'évangile de Dieu. L'évangile, selon Luc 4, verset 18, qu'on nous met sur l'écran, on nous dit, c'est un message qui s'adresse aux pauvres. Et le mot pauvre peut être remplacé par d'autres mots tels que aux malheureux, tels que aux misérables. La Bible dit l'évangile a été envoyé pour ce genre de personnes qui sont malheureux quelque part, qui sont misérables quelque part, qui ont une pauvreté émotionnelle, qui ont une pauvreté psychologique, qui ont une pauvreté matérielle, pourquoi pas une pauvreté de santé, car le mot pauvre veut dire seulement être en manque, être dépourvu. Ok? Donc, quand Jésus vient annoncer l'évangile, il s'adresse à une population qui était vraiment dans la misère. Et d'ailleurs, Paul dira, misérable que je suis. La race humaine, malgré son évolution, malgré la technologie, la science, n'arrive pas encore à comprendre que sans Dieu, ils sont des misérables. Hier, par mégarde, j'étais devant mon petit écran et on a vu le président Macron en Côte d'Ivoire. Quand je regardais le visage de ce jeune homme, ceux qui ont regardé, vous allez voir, il a pris un coup de vieux. Et ça m'a interpellé. J'ai dit, comment il n'a même pas encore 40 ans, il peut avoir un tel visage. Et j'ai compris tout de suite. Tous ces mouvements-là qui se passent là sont en train de l'empêcher à dormir. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Donc le stress et la dépression touchent tous les rangs sociaux, tout âge, toute génération, toute race même. Ça n'épargne pas de blancs, ça n'épargne pas de noirs, ça n'épargne pas de jaunes, ça n'épargne personne. Et la question que nous devons nous poser, y a-t-il un anti-stress, une anti-dépression efficace? Oui, cette anti-dépression sont dans les mains des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ. Et nous allons les découvrir. L'évangile, vous êtes d'accord avec moi, n'a pas été envoyé pour le tout va bien. L'évangile a été pour tout va mal. Je craque, je n'en peux plus. C'est trop dur. Pourquoi accepter cette situation? Il n'y a plus d'issue. Je suis malheureux. Je suis seul. Je n'en peux plus. Personne m'aime. Oh, si tu es dans ce genre de conditions, bien aimé, dans ce genre d'état, j'aimerais te dire, tu es bon pour l'évangile. J'aimerais te dire que tu es parfait pour l'évangile. Car c'est pour toi l'évangile a été annoncé. Et moi, je vais te l'annoncer ce matin. Si tu es d'accord avec moi, acclame bien le Seigneur, s'il te plaît. Pourquoi cet évangile a été envoyé aux pauvres? Parce que la première chose que vous allez toutefois constater, au verset toujours 18, vous allez tout simplement constater, l'évangile ne s'arrête pas que aux problèmes psychologiques,
Mais il va jusqu'à toucher le cœur de l'homme. La Bible dit, il est capable de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cela veut dire quoi? Ils ont le cœur brisé par le chagrin, par la déception. Mais l'évangile vient apporter un pansement et une guérison certaine. Quiconque dans cet endroit et qui a un cœur brisé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ton cœur sera guéri ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tous les jours dans notre vie, de notre existence, nous ne savons pas comment les gens nous blessent dans le cœur. Et nous vivons, bien-aimés, tous les jours dans une souffrance interne et qui nous empêche même à manifester ou à nous exprimer comme il faut. Mais la Bible dit, l'évangile est là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, si tu as eu des problèmes d'amertume, de déception dans ta vie, je dis ce matin, ton cœur sera guéri par l'évangile de Dieu. Non, je m'adresse à quelqu'un par l'évangile de Dieu. La Bible, ce même évangile a la vertu où elle est la clé qui délivre ceux qui sont captifs, ceux qui sont dans des addictions, ceux qui sont dans des liens spirituels, des addictions. Celui qui écoute l'évangile, même si il ne peut pas s'arrêter de prendre la drogue, mais s'il écoute l'évangile va le libérer de la drogue. Mes amis, nous les voyons tous les jours en Guadeloupe. Vous savez, tout à l'heure, ce qui m'a émerveillé dans cette réunion, je voulais changer tout de suite mon message. Je voulais appeler ça Julie. Si. Quand j'ai voulu monter, je voulais appeler mon évangile, mon message d'aujourd'hui Julie. Pourquoi? Parce que je sais comment elle était venue. Et quand je la vois resplendissante comme ça, je peux dire, vous, c'est-à-dire vous et moi, nous avons un médicament qu'on ne veut pas offrir aux gens qui sont dans le monde, dans la détresse. Parce qu'elle sait comment elle était venue. Tu sais combien de gens sont venus malheureux, misérables. Ils ne savaient plus sur quel sein ça pouvait bien aimer se confier. Mais parce qu'ils ont entendu l'évangile de Dieu, leur vie a été restaurée. Aujourd'hui, elle devient motivatrice des autres personnes. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de l'évangile dans ta vie? L'évangile de Dieu a régressé la tête de Julie, l'a mis en confiance. Et aujourd'hui, à chaque fois que je la vois, elle ne fait que briller. Et je prie le Seigneur pour que l'homme qui va les trouver puisse le mériter maintenant. Parce que ça ne sera pas n'importe quel homme. Ça doit être un homme, un vrai homme. Quelqu'un peut dire amen avec moi. On nous dit encore que ce même évangile est capable, bien aimé, d'ouvrir les yeux des aveugles. C'est-à-dire, l'évangile guérit les cataractes. Est-ce qu'il y a des cataractes spirituelles? Tu penses voir, mais tu vois flou. Alléluia. Tu penses connaître, mais tu ne connais pas encore. Ce même évangile, bien aimé, est capable de renvoyer libre tous ceux qui sont opprimés. Tous ceux qui sont sous la pression de leur patron. Tous ceux qui sont, bien aimés, sous la pression de la conjoncture, de difficultés que les entreprises peuvent rencontrer aujourd'hui. Or, si tous les chefs d'entreprise pouvaient venir m'écouter ce matin, malgré la grève, ils seront plus opprimés. Ah, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ils seront plus opprimés. C'est pourquoi je suis toujours étonné quand je vois des chrétiens qui écoutent l'évangile tout le temps. Ils sont aussi opprimés. Ils sont dépressifs, ils sont malheureux. Je me pose toujours des questions si nous écoutons le même évangile. Ce matin, permettez-moi de vous parler du bienfait de l'évangile. Les raisons pour lesquelles vous devez devenir des adeptes, des auditeurs, des personnes qui doivent écouter l'évangile tous les jours de leur vie. Parce qu'il ne suffit pas de l'entendre les dimanches. Car vous allez remarquer simplement une chose. Les problèmes ne vous arrivent pas à l'église. Les problèmes vous arrivent dans votre vie de tous les jours. Mais malheureusement, dans la vie de tous les jours, peu sont ceux des chrétiens qui écoutent l'évangile. Quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire? Non, est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire? L'évangile, vous allez comprendre,
ses vertus. Pourquoi cet évangile peut nous faire autant du bien? Moi, quand je suis venu dans le milieu chrétien, j'étais un misérable. Je l'expliquais à ma fille hier, à ma grande fille. J'ai dit, ma fille, tu nous as connus déjà bien. Mais il fallait nous rencontrer ou naître quand nous étions rien. Tu saurais quels sont des stress, des misères qu'on connaissait. Et on n'est pas gêné de les dire. Parce que nous savons ce que Dieu a fait pour nous. Il peut le faire pour plusieurs. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Allons, on va prendre un texte illustratif. On va prendre deux textes. Le premier se trouve dans le livre de Luc, dans son premier chapitre. Deux textes. Nous allons lire le verset 15. Non, excusez-moi. Luc, au chapitre 1, verset 39 et 47. Verset 39 à 47. J'aimerais que vous voyiez ce texte illustratif et nous allons essayer d'illustrer, de vous faire comprendre qu'est-ce qui s'est réellement produit. Lisez avec moi. On y va. 1, 2 et 3. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la situation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Sorry. Reprends cette partie. Est-ce qu'on peut reprendre, s'il vous plaît? 1, 2 et 3. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Ça veut dire quoi être tressailli? Hein? Comment? Hein? Tressailli de joie. Un enfant qui entend la voix d'un évangéliste, qui est dans le sein maternel, qui certainement n'était pas dans de bonnes conditions. Mais quand il entend la voix qui sort de la bouche d'un évangéliste, l'enfant a été tressailli de joie. Et je me pose la question, vous qui l'écoutez, maintenant vous êtes dehors, comment vous tressaillissez pas de joie? Logiquement, tous les chrétiens, quand ils doivent rentrer de l'église, avant de rentrer chez eux à la maison, ils doivent retourner avec des sourires. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Parce qu'on dit, un enfant, un fœtus, a entendu la voix de l'évangile, tressaille. Une salutation veut dire, chez les Juifs, c'était shalom, paix. Et l'enfant qui était tressailli, c'est la première fois, Elisabeth entend un bébé bouger dans les mains. On y va. À nous aller. Verset qui suit. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Ça va? Vous allez bien? J'ai l'impression que vous êtes ailleurs. Ça va? Ok, on y va. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a fermé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous êtes traumatisé par mon message, mais même la personne qui lit aujourd'hui, je ne sais pas. Alors donne le micro à quelqu'un d'autre si tu n'arrives pas. Écoutez-moi, bien-aimé. Si vous regardez ce contexte de l'histoire, la première personne qui a reçu l'évangile, qui est partie contaminer Élisabeth, s'appelle Marie. D'abord, elle a reçu un ange qui vient lui apporter la bonne nouvelle. Et quand l'ange vient annoncer l'évangile à Marie, savez-vous où s'est trouvée Marie? Elle s'est trouvée chez elle enfermée. Et vous savez, quand vous voyez une personne qui s'enferme, c'est-à-dire quelque chose ne va pas dans son cœur. Cela veut dire simplement que cette Marie, qu'aujourd'hui toutes les religions catholiques adultes, c'était une misérable. C'était une femme qui souffrait en elle. D'ailleurs, son nom, vous le savez, ça veut dire Marie, qui ne signifie que Mara, qui veut dire quoi? Amertume. C'est une femme que vous ne connaissez pas ses parents. On ne cite pas les noms de ses parents. C'est une femme qui vivait dans un bidonville.
Mais quand cette femme entend l'évangile, la Bible nous dit, cette femme n'a pas pu rester chez elle. Elle est sortie l'annoncer à son tour à Élisabeth. Elle va voir Élisabeth en les saluant seulement. Élisabeth a compris quelque chose s'est produit dans la vie de Marie. Et l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth s'est réjoui aussi. Et à la fin, j'aime bien sa propre déclaration. Il dit, désormais, je deviens la bienheureuse. En réalité, quiconque écoute l'évangile doit être le bienheureux. Et quand vous ne l'êtes pas, c'est qu'il y a un problème doctrinal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Imaginez que le monde avait affaire avec des croyants, des chrétiens, tout le temps joyeux. Est-ce qu'il resterait encore des gens dans le monde? Non. Parce que le monde cherche, c'est la paix intérieure. Ce que le monde cherche, c'est la joie, être heureux dans la vie. Et quand vous, à qui l'évangile est annoncé, vous n'arrivez pas à vous laisser être affecté par l'évangile, vous avez des stress comme ceux qui sont dans le monde, il y a un problème sérieux. Un problème très sérieux. On ne devait même pas entendre des tensions dans les familles chrétiennes. On ne devait même pas entendre des conflits dans les couples chrétiens. Je ne parle pas des couples mixtes. Je parle d'un couple homme et femme nés de nouveau, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui écoutent couramment l'évangile. Parce que ce sont des gens qui doivent être tout le temps dans la joie. Et Marie a dit, désormais, on t'appellera la bienheureuse. C'est-à-dire, ta joie devient une qualificatif. Un nom. Église de Dieu. Il faut que nous sortions de la distraction. Nous n'écoutons pas l'évangile pour dire des amen à l'église. Mais nous devons arriver au niveau de laisser l'évangile nous affecter, nous transformer, nous guérir, nous rassurer. Il y a quelqu'un pour dire amen avec moi. Quelqu'un pour dire amen avec moi. Nous allons prendre un deuxième texte illustratif. Ce texte se trouve dans le livre de Luc au chapitre 2. Nous allons lire que 2 versets. Le verset 9 et le verset 10. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Revenons au verset 9, s'il vous plaît. C'est bien. Tu lis comme un chef d'état-major d'une armée le plus puissant qui ait pu exister. Est-ce qu'on peut acclamer le général, s'il vous plaît? On nous dit, voici un ange du Seigneur apparu au berger, pour aller dans le contexte, au berger, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces individus, ils la frayeur, la peur, ils tremblèrent, ils paniquèrent. Et écoutez maintenant la réplique, la réaction des anges. Voyons cette attitude. Le verset 10, il nous dit, mais l'ange leur dit, ne craignez pas, ne craignez point, car je suis envoyé pour vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet, pas de joie, de grande joie. Oh my God. L'évangile, lorsqu'elle est reçue, lorsqu'elle est crue par un individu, cet évangile a la capacité de mettre une joie surnaturelle dans le cœur de celui qui le croit. C'est-à-dire, lorsque nous parlons d'une grande joie, ce n'est qu'une joie qui ne peut pas être étouffée, ni intimidée par vos problèmes. C'est-à-dire, vous avez des problèmes, mais vous êtes déjà dans la joie parce que vous connaissez l'issue. Parce que vous connaissez la suite des événements. Parce que vous comprenez déjà ces problèmes ne fera qu'éclater la gloire de votre Dieu. Non, 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 il n'y a pas trop d'amen dans cet endroit.
lorsque le roi Salomon a compris, a étudié sur l'évangile, écoutez quelques approches qu'il a données sur l'évangile. On va les lire. Dans Proverbe, parce que c'était l'homme le plus sage, Proverbe, on va commencer par les Proverbes 15, le verset 25. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Sorry. C'est Proverbe 25, verset 25. Excusez-moi. Il est écrit, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Voyez-vous, on nous dit l'évangile est comme de l'eau fraîche. L'évangile est comme de l'eau fraîche qui a pour but de faire quoi? De rafraîchir, de renforcer, de fortifier celui qui est fatigué. Or, qui parmi nous peut prétendre de ne pas avoir un moment de ras-le-bol, de dire je n'en peux plus, c'est trop. Même dans nos vies sentimentales, même dans notre profession, même dans tous nos rôles que nous pouvons avoir, le rôle des parents, le rôle des enfants, à un moment, dans ces rôles-là même, on en a marre. Et lorsqu'on vient à l'église, on doit être disposé à écouter un évangile, où l'église doit prêcher un évangile qui doit renforcer nos membres, afin que là où nous étions découragés, nous puissions retrouver encore la force pour continuer le chemin. Y a-t-il quelqu'un pour dire amen avec moi? Dans Jérémie 35 et 31, verset 25, on nous parle encore de cette vertu de l'évangile. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il est écrit, car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Voyez-vous, lorsque vous écoutez l'évangile, la Bible dit quoi? Cet évangile viendra rafraîchir vos âmes. L'évangile a cette vertu de venir rafraîchir. C'est-à-dire, il fait chaud, tout va mal, mais toi tu es toujours, bien-aimé, détendu. Toi tu es toujours sous l'ombre de Tout-Puissant. Là où tout le monde craque, mais toi tu es, bien-aimé, rafraîchi automatiquement. Il est temps que les hommes qui nous entourent, les gens qui ne croient pas en Dieu, se posent des questions sur la nature de notre joie. Vous venez d'être licenciés ensemble. Elle crie, elle en a marre. Mais toi, tu te réjouis, tu dis, certainement c'est une opportunité pour que je crée mon propre entreprise. Y a-t-il quelqu'un qui dit amen avec moi? La Bible dit, cet évangile est capable de vous rassasier. Vous qui avez les âmes languissantes, vos âmes sont languissantes, abattues. Mais lorsque vous écoutez l'évangile, il est capable de vous rassasier, c'est-à-dire de vous donner une vie de satisfaction. De savoir se contenter et vivre avec ce que tu as, parce que tu as l'évangile de Dieu. Maintenant, la question que je me suis personnellement, je ne vous la pose pas à vous, je me pose ça à moi-même. Mais si vous allez partager ma réflexion aujourd'hui, ça me fera toujours plaisir. Je me suis posé la question, pourquoi ceux qui écoutent aujourd'hui l'évangile ne peuvent pas manifester cette nature des choses, cet état-là, d'être un peuple rassasié, d'être un peuple rafraîchi, d'être un peuple heureux. Je me suis posé la question. Je disais qu'il doit y avoir quelque chose où la Bible n'est plus de notre époque. Donc là, à ce moment, il faut qu'on ne le vende plus, qu'on ne le prêche plus. Parce que son époque est déjà résolue. Alors, allez acheter des antidépresseurs, donner à tous les chrétiens à chaque fois qu'ils viennent à l'église. Parce que c'est ça la solution. Ou ceux qui écoutent l'évangile ont un problème. Parce que Marie l'a écouté, elle s'est retrouvée dans la joie. Elle a oublié tous les problèmes émotionnels, psychologiques qu'elle pouvait avoir. Elle est enfin sortie de chez elle
pour aller transmettre cette joie à son voisin ou à sa voisine. Parce que lorsque vous avez une grande joie, vous ne pouvez pas les contenir vous-même. Vous allez voir, quand quelqu'un réussit ou fête son anniversaire, il est obligé d'inviter les autres pour partager sa joie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous devons avoir le même effet lorsque nous sommes touchés par l'évangile. Nous devons être tellement dans la joie qu'on est obligé d'aller, bien aimé, le transmettre à quelqu'un d'autre. Alors la question que vous et moi, ou la réflexion que je me suis faite, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le chrétien ne reflète plus la joie, la grande joie que nous devions refléter pour attirer, pour montrer au monde, il y a encore de l'espoir dans la vie. Tant que tu n'es pas encore mort, il y a encore de l'espoir. Mes amis, j'aimerais vous dire, quelles que soient les difficultés que tu passes aujourd'hui, écoutez-moi, ces problèmes ne pourront que te détruire si vous-même, vous prenez la décision de laisser ces problèmes vous détruire. Mais si vous prenez la résolution aujourd'hui de ne pas laisser ces problèmes vous détruire, alors écoutez l'évangile. À quel moment cet évangile peut manifester ses vertus? À quel instant cet évangile peut transmettre la joie, la guérison, la libération, tout ce que vous venez de lire? Voilà comment ça se passe. Nous sommes dans les livres de Hébreux au chapitre 1 et 4. Hébreux au chapitre 4, nous allons commencer par le verset 1 jusqu'au verset 5. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Soulignez cela. Qu'est-ce qui nous a été annoncé? Car cette bonne nouvelle. Qu'est-ce qui nous a été annoncé? Bonne nouvelle. Est-ce que Dieu te condamne? Est-ce que Dieu t'insulte? Est-ce que Dieu te méprise? La seule chose que Dieu sait te dire, ce n'est que t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, par rapport à ton état, une bonne nouvelle. Par rapport à ta situation, il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, tant que tu ne l'as pas entendue, tu ne peux pas te réjouir. Je vais prendre un exemple simple. Lorsque on attrape une personne ou on trouve que quelqu'un a une maladie quelconque, et dès que cette personne apprend cette maladie, il est ou elle est démoralisée. Quelques minutes après, un autre médecin entre et il dit, moi j'ai déjà trouvé les remèdes pour cette maladie. Elle n'est plus une maladie incurable parce que je viens de trouver une remède. Quel sera l'état ou la réaction du malade? N'est-ce pas, il va se réjouir? Parce que la même maladie qu'on vient de lui annoncer, qui, personne ne savait qu'on avait trouvé des remèdes, qui tuent, tels que les cancers, tels que je ne sais pas quoi. Et tout de suite, dans son désespoir, un autre médecin vient, il dit, bingo, je viens de trouver le médicament qui peut guérir cette maladie. Je peux vous rassurer, le malade ne sera plus effondré. Ok. Si on annonce à quelqu'un, elle a la grippe, elle ne s'effondre pas parce qu'elle sait qu'il y a déjà des remèdes. Mais si on annonce à quelqu'un qu'il a le sida ou le cancer, elle panique. Tu es d'accord avec moi? Pourquoi? Tout dépend de la nouvelle. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous dit que pour nos problèmes aussi, il y a déjà une bonne nouvelle qui nous a déjà été annoncée. Comme à eux, cela veut dire qu'il y a déjà des générations qui ont vécu les effets, l'efficacité de la bonne nouvelle. Et ces générations ont obtenu des résultats probants ou, bien aimés, ils ont échoué à cause de quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors nous allons essayer ensemble de continuer à lire ces passages pour comprendre le mystère. On y va. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ok, cela veut dire, pour que l'évangile puisse montrer ses vertus, son efficacité, l'évangile a besoin à ce que celui qui l'entend puisse placer ou engager sa foi. Quand tu n'engages pas ta foi
malgré que c'est une bonne nouvelle, il n'aura pas d'effet. C'est comme ça Élisabeth a dit à Marie, heureux celle qui a cru, car les paroles qu'il a entendues de la part du Seigneur aura leur accomplissement. Les chrétiens sortant de l'incrédulité. Ce n'est pas normal que nous qui écoutons la parole de Dieu, souvent, que nous restons encore, que nous ayons encore des doutes, que nous ayons encore un cœur endurci par rapport à cette parole. Parce que c'est ce qui nous sera dit. Continuons la lecture, s'il vous plaît. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est écrit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Continue, s'il te plaît. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Qui n'entreront pas dans le repos? Ce sont ceux qui refusent de croire à l'évangile. En fait, toute bonne nouvelle que tu entends, ou mauvaise, pour qu'il puisse avoir des effets en toi, tu dois engager ta foi. Si tu n'engages pas ta foi, tu ne pourras pas vivre les effets de cette bonne nouvelle ou de cette mauvaise nouvelle. Et le problème qu'aujourd'hui que nous rencontrons dans l'église, au milieu chrétien, qui nous empêche à être affectés par la grande joie, c'est qu'aujourd'hui les chrétiens sont devenus durs à croire aux promesses de Dieu. Ils sont devenus incrédules. Et ma prière ce matin, que cette incrédulité te soit ôtée, pour que tu aies confiance totale et aveugle à Dieu.